Vous écoutez les podcasts de Wati. Nous allons aborder la question du projet de l'Université de Touba avec M. Malik Sy, coordonnateur de la RADDHO à Diourbel. M. Sy, bonjour. Bonjour. Alors, un vaste programme de construction d'une université est en cours à Touba. Comment est-ce que cette université pourra contribuer au développement de l'éducation et de la culture dans la ville sainte de Touba et surtout dans la région de manière générale? C'est un grand espoir. Cette université, qui vous n'êtes pas sans savoir, les premiers jalons ont été posés par Feu Serigne Abdoulaye Mbacké dans les années 80. C'est précisément en 1984 qu'il avait posé les premiers jalons de cette université. Mais chemin faisant, c'est seulement des bâtiments qui étaient là et qui n'avaient pas fonctionné. Et Serigne Mountakha, à son avènement, a dit que l'éducation étant une priorité et qu'il y a beaucoup de jeunes à Touba qui n'ont pas de métier. Certes, ils ont mémorisé le Coran, mais ils n'ont pas de métier. Donc, il va falloir allier aujourd'hui l'enseignement à l'apprentissage et au métier. C'est pourquoi ce n'est pas une université au sens classique du terme, mais c'est un complexe socio-éducatif et qui va aussi permettre d'insérer les jeunes talibés. Maintenant, les apprenants seront recrutés, certains qui auront le bac, d'autres qui n'ont pas le bac, mais qui ont peut-être le niveau de troisième, vont pouvoir venir faire des métiers. C'est pourquoi il y a eu pas mal de ministres qui sont allés à Touba pour s'imprégner de ce modèle. Je peux citer le ministre de l'enseignement supérieur et son devancier Mary Teuw Niane. Il y a aussi le ministre Dame Diop pour ce qui est du volet insertion professionnelle et formation professionnelle. Il y a ici aussi le ministre Mamadou Talla. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons eu tout dernièrement 29 enseignants, des diplômés en langue arabe, surtout des inspecteurs de l'éducation et spécialistes en langue arabe et des daara qui sont affectés au niveau de ce complexe. Ce qui malheureusement fait qu'il y a aujourd'hui un gap et un déficit notoire d'inspecteurs en langue arabe au niveau de certaines régions comme Diourbel, comme Louga et un peu comme Dakar parce qu'ils sont partis en masse rejoindre cette université dont le projet pédagogique a été ficelé et conçu par l'ancien recteur de l'université Alioune Diop, le professeur Lamine Gueye. Donc c'est un modèle qui n'est pas carrément une université au sens classique, mais les jeunes de Touba, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Touba, lors du dernier recensement, des daara comptaient environ 2000 daara. Mais ces jeunes, ils apprennent le Coran, ils mémorisent le Coran, mais ils n'ont pas de métier. Le Khalif dit que maintenant, ces jeunes, il va falloir maintenant qu'ils étudient, mais aussi qu'ils aient un métier. Parce que si à la fin de leurs études, qu'est-ce qu'ils devenaient? Ils devenaient des vendeurs à la sauvette, des marchands ambulants, ou bien même des tabliers à Touba, ou bien dans certaines grandes villes comme Dakar, ou bien de peu d'enseignants arabes dans certaines villes du Sénégal, ou bien ils tentaient l'immigration clandestine. Et le Khalif a dit maintenant non, il va falloir qu'ils trouvent un métier. Donc c'est un projet où les gens fondent beaucoup d'espoir, mais pourvu que ça arrive à terme. Parce que tout récemment, avant le Magal, le Khalif avait lancé un appel aux bonnes volontés pour qu'elles viennent contribuer pour finaliser le budget et permettre que les enseignements démarrent. Certes, les enseignements n'ont pas encore démarré, mais le personnel est sur place. Et cette université va venir aussi en complémentarité avec une autre université qui existait déjà à Touba. C'est l'université Cheikh Ahmadou Bamba, qui est pilotée par Serigne Mamor, le fils de Serigne Mourtala. Donc nous osons espérer que cette université va permettre au moins que ceux qui ont étudié la langue arabe pourront avoir un espace où ils pourront accéder à des métiers et continuer leurs études. Là, c'est un grand espoir. Oui, plus de 2000 daara, une deuxième université. Qu'est-ce qui explique le fait que beaucoup de Sénégalais aillent à Touba pour se former? En fait, ils partent se former pour deux raisons fondamentales. La première raison fondamentale, c'est que Touba, c'est la capitale du mouridisme. Touba, c'est la ville où c'est presque l'islam. Vous ne trouvez pas une autre religion hors que l'islam. Touba, c'est une ville où tout est bâti sur le savoir. Donc c'est ça même, c'était les enseignements de son fondateur. Le savoir à partir de l'islam, le savoir à partir des khasaïd de Serigne Touba. Et en masse, les gens partent étudier à Touba parce que les conditions aussi d'études ne sont pas tellement difficiles. Les gens y trouvent un refuge, les gens y trouvent aussi des organisations souvent qui sont bâties sur l'entraide sociale. En tant
acteur de développement, quelles suggestions donnez-vous aux autorités religieuses, étatiques, pour que vraiment les jeunes qui seront formés là-bas puissent trouver facilement du travail et fixer sur leur territoire? En fait, c'est là où le bas blesse, parce que tout récemment, nous avons vu que les jeunes à Touba aujourd'hui ont tendance à abandonner les études. S'ils abandonnent les études, ils sont récupérés par des gaillards qui en font aujourd'hui tout ce qu'ils veulent. C'est des jeunes qui commettent des larcins, c'est des jeunes aujourd'hui qui ont maille à partir avec la justice, et c'est des jeunes que vous voyez aujourd'hui dans des marchés abandonnés comme le marché Madiana, l'ancienne gare routière appelée communément gare de Touba. C'est des jeunes que vous voyez là-bas et qui le matin commettent des larcins. La nuit, c'est des adultes qui viennent récupérer l'argent. Maintenant, pour répondre spécifiquement à votre question, c'est qu'il faut une politique ardue. Ce qu'il faut, c'est que aussi le chef suprême de la communauté mouride puisse investir dans des industries, puisse investir dans des créneaux porteurs d'emploi. Parce que la région de Diourbel, c'est une région qui n'a pas de créneaux porteurs d'emploi. La région de Diourbel, aujourd'hui, vous ne trouverez que 3 usines. C'est l'usine Sonacos de Diourbel, qui n'est plus ce qu'elle était. C'est l'usine CIAT, c'est le complexe agro-industriel de Touba. C'est aussi le complexe gaz de Touba. Donc aujourd'hui, je pense que le clergé mouride devrait changer cette façon de faire. Non pas thésauriser seulement l'argent au niveau des banques, mais créer de l'emploi. Créer de l'emploi, ça suppose aujourd'hui avoir des usines, avoir des industries pour que les jeunes là puissent aujourd'hui trouver de l'emploi. Un PDG d'une société de la place a émis tout dernièrement, après l'incendie de Touba, de créer une institution financière à des taux préférentiels pour pouvoir aider les jeunes mourides. Mais tant que les emplois ne sont pas créés, tant qu'il n'y a pas de créneau où on va mettre ces jeunes, ce sera du gâchis parce qu'ils seront là diplômés, ils seront là à maîtriser le Coran, mais ils ne pourront pas trouver de l'emploi. Wati vous offre cette série d'entretiens avec les élus locaux en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Pour découvrir plus de localités des 14 régions du Sénégal, rejoignez le site internet www.senegalpolitique.org.